Tu te lances dans un truc, ça a ni queue ni tête. Tout le monde sait qu'on ne peut pas prendre de volume avec les élastiques. Jamais tu arriveras à bosser les cuisses avec les élastiques. Ça peut peut-être convenir à quelques personnes avec une petite masse musculaire, mais dès que tu vas te taper sur du gros volume, tu verras, tu seras très vite limité. Tu vas être super déséquilibré, éventuellement tu vas avoir des pecs, mais alors le dos, laisse tomber avec les élastiques. Salut tout le monde, c'est Cliché sur les élastiques, je les ai tous entendus, ils m'ont donné mal à la tête dès le début. Pour autant, c'est aussi eux qui m'ont donné dès le démarrage une grosse motivation pour vous démontrer que ce petit outil est véritablement magique. Aujourd'hui, on va aller au-delà des clichés, on va regarder si les élastiques sont véritablement un outil pour construire de la grosse masse musculaire ou si au contraire ils sont limités à construire une mini masse musculaire au fil du temps. Pour ça, je vais vous parler à la fois de mon expérience personnelle et en deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai du cas James Grage, un bodybuilder qui aujourd'hui utilise exclusivement les élastiques pour ses séances de musculation. Pour commencer, on va s'intéresser aux facteurs qui pourraient limiter notre progression musculaire quand on travaille aux élastiques. La première chose qui revient souvent, c'est la charge maximale qui serait limitée avec les élastiques comparé à de la fonte. Là-dessus, vous voyez, moi je suis pas du tout d'accord. Les élastiques, il en existe de plusieurs dimensions et le plus grand d'entre eux représente 50 kg de charge appliquée. Alors avec 50 kg déjà, il y a de quoi faire. Je vous mets au défi de faire des curls avec 50 kg, je pense pas que vous ferez beaucoup de répétitions. Évidemment, il existe aussi les exercices polyarticulaires tels que le rowing ou l'équivalent du développé couché, c'est-à-dire des pompes avec résistance, où là, on va être parfois amené à dépasser les 50 kg de charge. Alors, soyons précis ici dans ce que nous avançons. Dans le cas du rowing, effectivement, on va être amené à soulever lourd. Dans mon cas, j'utilise le 4e élastique sur la gamme de 5, donc j'ai encore de la marge avant d'atteindre le maxi avec un élastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si vous atteignez le maxi avec le 5e élastique, eh bien, vous pouvez en rajouter un autre. Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les élastiques ont la même circonférence, ce qui fait qu'on peut les cumuler entre eux. Essayez un rowing avec l'élastique numéro 5 et l'élastique numéro 3, vous verrez que la charge sera bien plus importante et en principe, ça va convenir franchement à la grande majorité des personnes. Dans le cas des pompes, l'équivalent du développé couché, c'est effectivement un exercice sur lequel on charge lourd. Alors là, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Imaginons que vous faites un véritable développé couché à 100 kg. Ici, la charge va provenir à 100% de la barre et des disques de fonte que vous ajoutez. Dans le cas des pompes avec élastique, c'est un petit peu différent. Quand vous êtes tout simplement en position de pompe, même sans élastique, vous avez les 2/3 de votre poids de corps qui fournissent déjà une charge importante de travail. Dans mon cas, je fais 90 kg, ce qui représente 60 kg de charge automatiquement sur ma position de pompe. À cela, vous ajoutez un élastique qui va venir cumuler la charge pour atteindre notre équivalent du développé couché. Alors ici, on peut également se poser la question sur le côté pratique. C'est vrai que se mettre en position de pompe avec un énorme élastique qui nous charge, c'est peut-être pas évident. À mon niveau, il n'y a aucun souci puisque les charges que je soulève me permettent aisément de positionner mon élastique. Mais imaginons qu'on soit extrêmement massif et qu'on ait besoin d'une grosse charge provenant d'élastique. Comment ça se passe? Et bien ça, on va le voir en deuxième partie. C'est là que le cas de James Grage va être intéressant puisqu'il fait des pompes avec élastique avec une masse musculaire hyper impressionnante. Parlons maintenant de la différence entre la fonte et les élastiques. Parce que c'est bien beau d'ajouter de la charge avec les élastiques, mais est-ce que c'est vraiment aussi efficace que de la fonte? En effet, ces deux outils n'ont pas les mêmes propriétés. La fonte, de son côté, offre une résistance constante, c'est-à-dire qu'on soit au bas du mouvement ou en haut, on a toujours le même poids qui s'applique. L'élastique, lui, offre une résistance progressive, c'est-à-dire qu'on a moins de charge en haut, mais beaucoup plus en bas. Vous vous souvenez, j'avais fait le tour de plein d'études comparant la fonte et les élastiques sur plein de mouvements différents et le résultat global, c'est qu'on avait une efficacité comparable entre la fonte et les élastiques. Donc, pas de sujet ici, ni d'excuses. Les élastiques peuvent vraiment super bien faire travailler vos muscles. Parlons un peu maintenant de la variété des mouvements qu'il est possible d'accomplir d'une part à la fonte, d'autre part aux élastiques. Là-dessus encore, je vous ai fait plein de vidéos comparatives entre les deux méthodes. Vous avez pu voir qu'on peut non seulement reproduire tous les exercices de salle de muscu avec les élastiques, mais on peut en plus en rajouter d'autres puisque les élastiques, à l'inverse de la fonte, ne sont pas soumis à la gravité. Donc on n'est pas contraint de respecter un plan vertical pour travailler. On peut travailler dans plein d'angles différents et ça c'est très bénéfique pour bâtir du muscle. Mais ici j'aimerais mettre le projecteur sur un angle mort au niveau des élastiques. J'ai pu constater que sur un ou deux exercices, quand on essaye de charger extrêmement lourd, l'élastique peut être un petit peu limitatif. Les deux exercices en question, ce sont
le squat et le soulevé de terre. Ce qui se passe, c'est qu'à force d'ajouter de la tension sous les pieds, eh bien c'est quasiment nos pieds qui se soulèvent et notre poids de corps qui n'arrive plus à tenir la charge. Mais je vous rassure, là-dessus, il y a d'autres mouvements qui vont permettre de contourner ce problème et de bâtir efficacement du muscle sur ces zones que sont les quadriceps, les ischios et les fessiers. Je vais pas tous vous les faire, mais on va regarder essentiellement les fentes. Ici, je combine 3 élastiques différents. Lorsque je les positionne bien à plat sur mon épaule, il n'y a pas de souci et ça me fait travailler très fortement les quadris et les fessiers. Si jamais vous vous sentez inconfortable au niveau de l'épaule, vous pouvez également prendre l'élastique à partir du bas et là vous aurez à nouveau un travail très lourd et très efficace sur les fentes. Une autre problématique qui est régulièrement soulevée, c'est que les élastiques ont tendance à se desserrer un petit peu dans le temps, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à suivre sa progression. Alors ça, je vous en avais fait une vidéo une fois. Pour ma part, je considère que c'est pas un obstacle à la progression. Pour résumer, lorsqu'on fait un cycle de progression, il va s'étaler en général sur 4 à 6 semaines. Sur ce laps de temps, l'élastique ne va pas se desserrer ou alors vraiment très peu. Ça ne va donc pas affecter votre progression. Par contre, une fois que vous avez passé votre cycle de 6 semaines, là, je vous recommande de prendre de nouveaux repères pour que vous teniez compte du desserrement léger d'élastique sur le premier cycle. Enfin, dernier problème évoqué par ceux qui n'adhèrent pas aux élastiques, c'est le fait qu'on aurait uniquement 5 résistances correspondant aux 5 élastiques. Là encore, je suis pas du tout d'accord, bien au contraire. Avec un seul et même élastique, on a une gamme de tension extrêmement large. Je vous prends l'élastique L. Ici, je peux l'utiliser de façon standard avec une tension de base, mais ensuite, il suffit que je laisse un petit peu de mou entre les pieds pour augmenter cette tension. Et donc, plus je laisse du mou, plus la tension va être grande et plus on a cet éventail de charge avec un seul et même élastique. Intéressons-nous maintenant à un cas concret, le cas James Grage. D'abord, je vais vous situer un petit peu le personnage. James Grage est un ancien bodybuilder américain qui a construit sa carrière et sa masse musculaire avec de la fonte, mais depuis à peu près 3 ans, il a switché à 100% sur les bandes élastiques. C'est-à-dire qu'il a quitté complètement les salles de muscu et il fait désormais ses séances à domicile ou en extérieur avec les élastiques. C'est un cas très intéressant puisque même s'il ne s'est pas construit avec les élastiques, il a quand même réussi à maintenir depuis 3 ans sa grosse masse musculaire avec cet outil. Et il le dit lui-même dans ses interviews, il ne s'est jamais senti aussi puissant et aussi en forme que depuis qu'il a basculé aux élastiques. Alors tout à l'heure, nous parlions des pompes avec résistance lorsqu'on charge avec beaucoup de poids. Et bien dans cette vidéo, on voit un petit extrait de James Grage en train de faire ses séries de 10 pompes. Là, il a pris le plus gros élastique et vous voyez, il arrive quand même à la fois à se mettre en position et à être véritablement crevé au bout de sa série. C'est-à-dire qu'ici, l'élastique ne va pas être limitatif uniquement à des débutants. On voit qu'un bodybuilder professionnel s'en sert également pour faire son développé couché ou en l'occurrence des pompes avec élastique avec un stimulus véritablement adapté. Il va travailler comme ça toutes les parties du corps sans difficulté et notamment les jambes. Là, on le voit en vidéo, eh bien, il effectue les mouvements avec une charge lourde. Et ce qu'il dit d'ailleurs dans une de ses vidéos, c'est que, en gros, il s'en fout que vous souleviez 200 kg au squat. It's a really effective exercise. I don't care if you deadlift 500-600 pounds. This is still a great exercise. Essayez les fentes avec élastique et vous allez voir que ça va mettre d'accord tout le monde. Enfin, lui estime avoir aucun problème pour traquer sa progression. Je pense qu'il travaille un peu comme moi. On prend un repère sur chaque mouvement, on le note sur un petit cahier et on le reproduit la semaine suivante en essayant petit à petit de progresser. Donc en fin de compte, nos deux exemples sont assez complémentaires. De mon côté, je fais une prise de masse à l'élastique en voyant comment le corps évolue. De son côté, il fait du maintien d'une grosse masse musculaire à base de cet outil. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. Pensez également à visiter mon site internet oxygenefitness.fr, vous y retrouverez mes programmes 100% muscu aux élastiques, du matériel pour s'entraîner et des petits vêtements super cool pour faire vos séances de muscu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!